Où est passé Milano? Je pense qu'il doit être avec son père actuellement. Ouais. Là, non, mais il était très proche de la team PA. Ce n'est pas une question à répondre comme ça. Il est comme Tino, il est comme Min, c'est un artiste indépendant. Quand on faisait les sons avec Milano, c'était Milano featuring Team PA. Milano n'a jamais fait partie de la team PA. Lui, le producteur, toi, le manager. Oui, en effet, mais c'est encore. C'est toujours le producteur. Oui, de Milano. C'est encore Milano, l'artiste indépendant. C'est pas en tant que team PA. Aujourd'hui, pour pouvoir donner la visibilité à Milano, pour que vous connaissiez Milano, on était obligé de le coller à la team PA. Et ça, oui, et ça fait aujourd'hui que Milano est devenu l'artiste que vous connaissez. Parce qu'on s'est mélangé ensemble pour faire la team PA. Et aujourd'hui, pour créer Milano. Si Milano, qui est l'artiste Milano, reste collé à la team PA, il gagne quoi pour manger? Ok. Il fait ses concerts comment? Il réalise ses rêves comment? Et je pense que pour un artiste qui est indépendant, qui ne fait pas partie d'un groupe, se coller au groupe, ça va être une erreur de carrière. Donc aujourd'hui, il a décidé avec ses parents de vraiment prendre cet envol-là de l'artiste indépendant. Mais il est encore sous production de Zagba. Ok. Donc, il n'y a pas de souci avec ce Milano. Nous, on l'accompagne dans tout ce qu'il fait. On le porte en prière. Et on espère que cette carrière-là va vraiment porter des fruits pour qu'il ramène de grands trophées. En fait, tu dis qu'il a décidé avec ses parents? Oui, il a décidé avec ses parents. Nous-mêmes, on savait que Milano devait prendre son envol. Mais aujourd'hui, il n'est pas mineur. Il s'est constitué d'un staff de sa famille. Ça arrive. Voilà, c'est un staff. Il a voulu que ses parents... Après avoir rompu le contrat avec son ancien manager ou bien... Il n'y a pas de... Rien n'a été rompu. Il est avec Ziguinchor, il décide de prendre son envol. Moi, je suis concentré sur la team PA et la boxe. Et voilà. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de guerre, mais il n'y avait pas un contrat, rien n'était rédigé entre nous. Non, mais vu que c'est Ziguinchor Prod, la production vient de nous, déjà. Donc, on n'a pas besoin de contrat, ni de gagner l'argent sur ça. Tu vois, il y a déjà l'argent de la production pour quelque chose. Il n'y a pas de souci déjà. En tous les cas, il a été reconnaissant, il a fait un sort merci. Il vous a remercié. Il a fait merci en étant fort. C'est non, on a écrit merci là. Il y a une vidéo que j'ai vue, c'était Milano dans sa voiture, Zagba dans sa voiture, où tu dis, mon petit, tu es le trek, lui répond, je t'aime mon vieux. Ah non, il a dit, il a vu dans le futur. Il a dit, tu as le même riz que Judas. Ah, c'est un trek en fait. Oui, non. Il a dit, je t'aime mon vieux. Il a dit, oui, c'est le même sourire que Judas. C'était quoi? Ça veut dire que tu avais vu le film déjà? Non, je l'ai taquine. Moi, souvent, les choses quittent dans ma bouche comme ça sort. Non, mais... Voilà. C'est sorti. Mais c'est fort quand même, hein. Ça laisse à penser que, bon, voilà, tu avais déjà quand même vu l'attitude du petit, c'est vrai qu'il devait laisser l'équipe pour aller gérer en famille après. Non, déjà, tu vois, moi, au fait, l'aspect Milano, là, moi, je le prends vraiment comme un enfant, comme un petit frère. Tu comprends, non? Parce qu'en termes de business, si peut-être vous avez des détails précis sur la manière dont on travaille avec les chiffres, vous allez voir qu'on ne peut pas Milano pour faire... Il ne fait pas de Milano un business. Si on veut prendre des chiffres, même en tant que tel. Ouais. Là, je parle clairement. Si on veut prendre des chiffres, je ne peux pas Milano pour faire un business. Je vois pas, non. Voilà. Donc, déjà, c'est un groupe qu'on a constitué. Il y avait beaucoup de jeunes. Après, c'est pas le premier jeune avec lequel je me suis battu pour monter. Il y a beaucoup, mais on était peut-être dans l'ombre. Voilà. Donc, déjà, moi, en tant qu'un grand frère, il me dit qu'il faut arriver à un certain niveau. Arriver à un certain niveau-là, c'est toujours comme ça. Arrivé un moment, tu penses que tu peux te développer seul. Arrivé un moment, tu penses pouvoir faire des bonnes stratégies. Arrivé un moment, c'est pas mauvais, c'est la réalité. C'est comme ça, ça va choquer beaucoup. Et ce choix-là peut te porter préjudice toi-même. Comme aussi, ça peut t'arranger. Ouais, c'est ça. Ça peut être bon comme ça peut être bon. Voilà. C'est facultatif. Voilà. Donc, il n'y a pas d'animosité. C'est vrai que peut-être qu'on n'est plus ensemble comme avant. C'est pas, mais là, parce que moi aussi, je prends mon argent, je dépense. 2, je suis un peu comme le grand frère. Du coup, ça fait que quand on me fait des coups, on doit trouver que c'est logique, c'est ça. Même quand mon argent est perdu dans ton titre, on dit que c'est ça. Même quand il me fâche, on dit, tu peux te fâcher comme si on vole un pasteur, il doit pas aller se plaindre au commissariat. Tu comprends? Donc, voilà. Donc, je prends là l'habit de producteur. J'ai mis tout à disposition. Il m'a appelé, il m'a dit que il veut plus travailler avec Samo, il veut travailler avec telle personne, il m'a fait son choix et j'ai respecté ce choix-là. Okay. Tu vois, voilà. Et je suis même pas fermé. J'ai même dit à ses parents, non, même s'il y a quelqu'un de plus encore développé que moi, n'hésitez pas, dites-moi. Parce que où nous, on pourra ouvrir Milano, on a ouvert Milano là-bas.
Il n'y a pas d'animosité. Il n'y a absolument rien. Maintenant, c'est un choix. Ça peut prendre... Sinon, pas derrière, nous, on continue de bosser, hein, financer ces projets de manière tranquille, mettre tout le monde à côté. Moi, j'ai pris une entreprise, mais pour suivre encore. Comme je ne suis pas beaucoup là, donc je travaille encore avec une autre entreprise en musique qui suit beaucoup de choses quand je ne suis pas là et tout. Et je pense que... Et Milano, c'est le seul artiste de ta production qui a vraiment explosé ou bien il y en a d'autres? Ouais, non, comme il a dit, dans le Nord, on a travaillé beaucoup d'artistes qui ont, dans le rap, qui ont explosé beaucoup. Maintenant, pour le travail vraiment professionnel, je pense que Milano fait, sinon j'ai beaucoup, voilà, à la base, on voulait prendre tout le monde, on colle à la team PA. Et une fois que ça prend, tu fais ta carrière de manière... Mais vous connaissez l'Afrique, quand ça commence à marcher, tous les proches deviennent des grands managers, des grands... C'est ce qui a un peu cassé un peu. Sinon, notre système, c'est d'avoir tous les enfants autour. Donc, c'était facile pour nous de prendre un enfant peut-être comme PSK, qui aimait danser, pour dire que viens chanter, on sait jamais. Avec qui peut-être on a fait au brigado comme ça. Des enfants, on peut être là comme ça, puis un jeune va t'accompagner, dit, ben, toi, tu aimes la musique, ok, viens faire un couplet. Si ça marche, tu fais ta carrière. Mais, arrivé, moi, tu connais l'Afrique. Tu dis ceux-là, ils vont voler ton argent. Oh, tu as fait juste un seul couplet d'un son, ou même ils t'ont appelé et tout. Bon. Donc, ça crée beaucoup de... On a tout investi, on a juste demandé de venir même. Parfois, même c'est eux qui écrivent pour que tu chantes. Tu comprends, voilà. Bon, ben, aujourd'hui, vous... Pour renchérir sur le fait que quand tu te plains côté argent, les gens ne te soutiennent pas en quelque sorte. Est-ce que c'est pas parce que tu as cette attitude de flambeur, tu es Zagba le requin, celui qui allume la télé et qui porte... Tu montres que tout va bien. Tu montres que tout va bien. Est-ce que tu t'es jamais dit que ça peut être ça? J'ai déjà pleuré pendant trop d'années. Dans mes moments sombres là, j'ai trop pleuré. Donc, il y a des moments où je pleure actuellement, mais je pleure dans la douche. Le robinet emporte mes larmes dans le tout directement. J'ai pas envie de fléchir genoux devant les gens. Voilà, j'ai pas envie de faire pitié devant les gens. Voilà et tout. Donc, j'ai compris quelque chose aussi. Le fait de ne pas utiliser le mot non dans beaucoup de situations, ça nous porte préjudice. Le fait de pouvoir trop se soucier de certaines personnes m'a apporté beaucoup de préjudice. J'ai appris beaucoup de cette, j'ai appris beaucoup de cette situation. À un point, moi, j'avais pas que je vois des messages, on dit quoi, oh, ça c'est rien. C'est quoi, c'est rien pour eux. L'argent, c'est quoi? J'ai vu des messages, quoi. J'étais choqué. Et la fois passée, j'ai vu dans un live, les gens se plaignaient ils ont perdu 5 millions. Et puis, ils disaient, 5 millions, c'est beaucoup d'argent, faut pas laisser, hein. Faut pas laisser 5 millions, hein. Faut saisir les autorités. J'ai pensé qu'on disait que 14 millions, oh, c'est rien pour eux. Tu comprends, non? Ouais. J'ai compris. Il y a beaucoup de choses qui ont compris à la sortie de tout ça. Même les grands boss qu'on voit dans des grosses voitures, c'est difficile de les voir. Souvent, quand tu vas les voir, ils te donnent conseil. Tu fais une photo, tu es parti. Tu dis, il m'a conseillé, il m'a donné, on fait une photo, tu es parti et tout. Mais ceux qui veulent courir un peu partout pour dire que non, tu es là, tu peux aider, mais tu peux soutenir et tout, on te voit vraiment comme quelqu'un de très facile. Ou bien on te voit comme quelqu'un, on peut amadouiller. Ça veut dire, toi, tu es humain, quelqu'un lui pense qu'il est plus intelligent que toi. Or, tu as souffert pour arriver vers lui. Non, moi, j'ai tiré mes leçons et j'avance sur ça de manière tranquille. Mais j'ai continué toujours à mettre les cigares dans ma bouche, à allumer la télé. Il me bat pour ça, il travaille. Moi, il veille que beaucoup de militaires. 7 jours sur 7. J'ai fini de chanter, il veille dans un restaurant. J'ai fini de m'enlever derrière artiste, c'est beaucoup. Donc, pour ça, je ne peux que m'occuper. Cette vie de flamand, là, est-ce que pour toi, c'est une victoire ou tu le prends mal quand on vous compare à la Jet Set, Doug Saga, Lino Versace et tout ça? Est-ce que pour vous, c'est une victoire, le fait qu'on vous compare avec ces gens-là où, en fait, vous dites, nous, on fait mieux que eux? Vous nous comparez pourquoi? On peut jamais mieux faire que des grands frères. Okay. Voilà, on leur tire notre chapeau. Mais c'est dans toute chose, il y a toujours une leçon à retenir. Il y a toujours une leçon dans toute chose. Donc, quand on prend l'époque de la Jet Set et on dit, faut plus compter sur papa et maman, il faut travailler. C'est des paroles. Il faut travailler. Tu comprends, non? Maintenant, après l'autre côté, moi, il ne sait pas. Mais nous, c'est le côté, faut travailler. C'est ça qui nous intéresse. Et c'est ce qu'on a pris et c'est ce qu'on prend pour aller. Pour ceux qui, aujourd'hui, peut-être, nous, point du doigt, bien quoi, ça, c'est vraiment, ça, c'est le niveau. Mais aujourd'hui, là, on a nos établissements, là, qui embauchent pas mal de personnes, pas mal de jeunes aujourd'hui, là, qui sauvent quand même leur famille et tout, que beaucoup de personnes assez réfléchies, des savants qu'on trouve, ne font pas.
Ah ouais. Tu comprends, non? Voilà, il y a beaucoup de gens qui gagnent leur vie grâce à nous. Que ce soit au niveau de nos espaces, que ce soit au niveau de notre groupe et tout, beaucoup qui gagnent leur vie. Moi, je connais beaucoup de savants, ils n'ont même pas 2 personnes qui gagnent leur vie à côté d'eux. Wow. Ils savent analyser seulement. Wow. Tu comprends, non? Donc, c'est normal. Une fois qu'en Afrique, c'est assez complexe. Quand tu ne portes pas la cravate, la veste, c'est facile quand on te pointe du doigt. Et chacun sait ce qu'il cherche et chacun connaît ses valeurs.